Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Dieu donateur souverain des dons spirituels. Ce n'est pas nous qui décidons de nos dons. En grec, le terme pour désigner les dons de l'esprit est charismata. Ce sont des dons de la grâce, distribués et donnés par Dieu lui-même. Nous ne les gagnons pas par notre statut, notre position, notre vertu, notre éducation ou notre performance spirituelle. Ce sont des dons donnés gratuitement par amour, de sorte que nous pouvons accomplir la tâche que Dieu nous a assignée. Lisons Éphésiens 4, le verset 7. On pense souvent que c'est le Saint-Esprit qui accorde les dons spirituels. L'apôtre Paul associe aussi Jésus-Christ à la répartition de ces dons. Comment Jésus est-il impliqué dans la distribution de ces dons? Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Paul dit que la grâce de Christ nous a garanti le droit de nous accorder des dons. Mais c'est le Saint-Esprit qui les distribue aux membres de l'Église. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et qui croient en lui seront qualifiés par le Saint-Esprit grâce à des dons spirituels comme il le décide. 1 Corinthiens 12, le verset 11. L'octroi des dons dépend de la décision souveraine de Dieu. Une capacité innée n'est pas un don spirituel. Les dons spirituels sont différents des talents naturels qu'une personne a pu développer par une formation intense. Beaucoup de non-chrétiens bénéficient de ce genre de dons providentiels, tandis que tout don excellent, tout présent parfait, vient en définitive de Dieu. Jacques 1, le verset 17. Dieu a décidé d'équiper ses croyants de dons spéciaux afin de bénir la vie d'autres chrétiens et de bâtir son Église. Pour cela, Dieu peut également se servir d'un talent naturel si la personne concernée reconnaît qu'il vient de Dieu et décide de le consacrer à l'œuvre de Dieu dans la prière et la soumission. Que dit Paul à ses lecteurs dans 1 Corinthiens 12, versets 14 à 31 sur la distribution des dons? Pourquoi cette perspective est-elle si importante pour comprendre comment les dons spirituels opèrent dans l'Église? 1 Corinthiens 12, versets 14 à 31. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Verset 20. Donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé leur corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons selon sa sagesse et sa volonté, puisqu'il nous aime et qu'il sait mieux que quiconque comment nous pouvons le servir de la manière la plus efficace. Nous n'avons pas à envier les autres et leurs dons. Envier d'autres dons, c'est se montrer ingrat envers Dieu et douter de sa sagesse dans la répartition de ses dons. Quel don Dieu a-t-il accordé aux membres de votre Église? Quel message retenir du fait que différentes personnes ont différents dons? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment pouvons-nous préparer notre cœur afin que le Saint-Esprit et ses dons soient en nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.